Mon autrice préférée a sorti un nouveau livre 10 ans après son ancien. Je suis bloquée, je n'arrive pas à le lire parce que j'ai trop peur, donc je me suis dit que j'allais me forcer et le lire avec vous. Hello, c'est Estelle et bienvenue dans un nouveau petit vlog de lecture. Ce vlog, les amis, est très particulier puisque ça peut être soit le meilleur vlog de la planète, soit la plus grosse déception de ma life. Je vous aide pas sans savoir que mon autrice préférée, c'est Jandy Nelson. Jandy Nelson, c'est l'autrice de Le Soleil pour toi, I'll Give You the Sun, un livre qui est sorti en 2015 et qui est mon livre préféré de tous les temps. J'ai déjà fait toute une vidéo sur ma chaîne sur laquelle je relis ce livre il y a 3 ans. Je l'ai relu, je pense, 4-5 fois déjà depuis ma première lecture qui date de 2017. Ce livre est extrêmement important pour moi. Il a initié tout mon rapport à l'écriture. Il a aussi donné le ton pour mes livres préférés. Bref, je dois beaucoup à cette madame parce que même personnellement, elle m'a apporté un truc. C'était l'équivalent d'un éveil spirituel en fait. En octobre 2024, nous avons reçu When the World Tips Over. Je crois en fait que c'est la pire disposition parce que ça fait 10 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est trop 10 ans. En 10 ans, t'as le temps d'élever ça sur un piédestal qui n'est pas accessible. Personne ne s'est frotté à lui en 10 ans. Et là, on a quelqu'un d'autre. Et du coup, je suis tétanisée. Imaginez, il est pas aussi bien. Je lui mets pas d'attente, mais en même temps, je n'ai pas besoin en fait de lui mettre d'attente pour qu'il y ait des attentes parce que c'est Jandy Nelson en fait. Et du coup, forcément, j'attendais qu'elle bousille mon cerveau. De quoi parle ce livre? Ça parle de famille. Nous allons entrer dans le quotidien de la famille Fall, dont le père a disparu il y a quelques années. Et un jour, il y a une fille qui apparaît dans cette ville. Une fille qui a les cheveux multicolores. Et ça va raviver des tas de choses. Et notamment, ça va donner pas mal d'indices sur ce qui est arrivé au père. Donc on va suivre l'évolution de ces 4 personnages principaux. On a 2 frères dans cette famille et une petite sœur. Les 2 frères s'appellent Winton et Miles. Et la petite sœur s'appelle Dizzy. Et on a ensuite cette mystérieuse meuf. Ça parle de malédiction familiale. Ça parle d'amour, de premier amour. Je ne sais absolument rien d'autre, les amis. J'ai volontairement pas voulu me spoiler sur quoi que ce soit. Et je sais pas ce qui va m'arriver en fait. Est-ce que ce livre va devenir mon nouveau livre préféré de tous les temps? Je ne sais pas. Je pense pas. Parce que quoi qu'il arrive, on peut pas entrer en compétition avec le souvenir. Notre premier amour, notre premier coup de cœur, notre première saga préférée, elle pourra jamais être détrônée parce que non seulement il y a la qualité du livre qui est indéniable, mais en plus il y a le souvenir. Et tu peux pas te battre contre un souvenir. Mais peut-être que il va s'en approcher. Du coup, comme vous vous en doutez, ce vlog sera avec des spoilers. De manière générale, tous mes vlogs ont des spoilers parce que comme je parle de ma lecture en cours, forcément je vous parle de ce qui se passe. Je peux pas là. Je me rends pas compte en fait de ce que je suis en train de faire là. C'est parti! I put all the time we don't talk in a backpack. Put it on the side with the nights you didn't call me back. God, I swore I wouldn't play the age-old game. Yeah, I watched you ask all your lovers away, rolling your eyes to the backs of your heads. Surely you know to close them instead. Cool girl, we'll be different. I'll be quiet, I'll be easy. Cool girl, we'll be different. I'll be quiet, oh so easy. How much of a tongue can I bite until we notice blood? Spit to the left, carry on, just smile and say you're good. You will plead and demand all your needs, but you can't. He'll be yours till he's bored. I would know, I've been bored before. Je vais mettre ça dans mon livre, les gars. Genre, c'est un truc de ouf. If it's late or every heavy sigh will seal a fate. God, I swore I wouldn't play the age-old game. Yeah, I watched you ask all your lovers away, rolling your eyes to the backs of your heads. Surely you know to close.
Je suis arrivée à 20% de When the World Tips Over. Je me suis arrêtée pile poil à la partie 2. Donc du coup, je vais pouvoir vous faire un résumé un petit peu plus détaillé et vous dire mes premières impressions. Le résumé est quand même assez parlant puisque on est dans le cadre d'une famille où on a une fille qui est la dernière des trois qui s'appelle Dizzy qui a 12 ans. Ensuite, on a Miles qui a 17 ans et on a le dernier, Winton. On a leurs 3 points de vue et ces 3 caractères hyper différents. Dizzy, je la vois typiquement un peu TDAH, la meuf très explosive, qui fait des choses dans tous les sens. Elle a de la synesthésie avec les odeurs, elle enquête sur plein de trucs, elle est passionnée de plein de trucs. Elle vit une énorme déception amicale puisque son meilleur ami, du jour au lendemain, ne veut plus lui parler. Ça va arriver aux âges où il faut être cool, tu comprends, et genre elle est considérée comme la nerd. Ensuite on a Miles, c'est notre petit amour qui est extrêmement introverti, qui a un monde interne très riche, qui a cette façade de mec un peu parfait, qui excelle dans tout ce qu'il fait, qui est toujours très poli, toujours très gentil et tout, mais en fait à l'intérieur de lui, it's chaos. Mais bon, le masque est présent, mesdames et messieurs. Sa vie est aussi un petit peu chamboulée parce que il a un premier visage avec un garçon, ça le surprend, ça le choque. Un petit air de Noah, même si on va tout de suite dire que on va pas du tout comparer ce livre à Le Soleil pour toi, mais quand même on va dire que notre Miles c'est un petit peu le nouveau Noah. Et après on a Winton. Et Winton c'est particulier parce que le grand frère qui fait n'importe quoi, le grand frère qui se drogue, mais il est excellentissime quand il joue du violon. Ils sont tous les trois reliés par le fait que leur papa est parti à la naissance de Dizzy. Donc en gros Winton il a eu le temps un petit peu de le rencontrer et d'ailleurs il dit que c'est le seul qui a des souvenirs et que du coup ça fait que sa relation elle est complètement différente des deux autres. Miles il a aucun souvenir et Dizzy elle ne l'a jamais rencontré. On a des extraits de journaux qui nous indiquent qu'on est peut-être dans un truc de magical realism où en gros la ville c'est un petit peu une ville magique. Des fois il y a un énorme brouillard qui se met dessus, tu traverses la ville et en fait tu ressors de l'autre côté, genre tu peux littéralement plus entrer dans la ville. Et le deuxième truc qu'ils ont en commun tous les trois c'est qu'ils ont tous eu une espèce de vision d'une meuf qui a les cheveux multicolores qui s'appelle Cassidy. Je comprends pas trop, est-ce que c'est un fantôme, est-ce qu'elle existe vraiment, mais en tout cas ils l'ont tous vu dans des situations un peu étranges. La fin de la partie 1 c'est que justement Winton a un accident de voiture parce qu'en fait il parle à cette meuf et il croit qu'elle est là mais en fait je crois qu'elle est pas vraiment là. Winton vient de se faire renverser par une voiture. Qui dit Jenny Nelson dit très belle plume. On est au rendez-vous mais elle est pas partie dans le même registre. Genre je dois avouer que là on est dans quelque chose de plus accessible que Le Soleil pour toi et c'est presque au point je dois dire où quand j'ai commencé je l'ai pas reconnu. Je m'attendais à tort sûrement à vraiment retrouver la même plume, me dire oh my god Jenny is in the house. Pour le moment j'ai eu aucune phrase où je me suis dit Jenny quoi. Ce que je vous disais en mode oui le souvenir machin, c'est pas que le souvenir quand même hein, parce que ça là, oh là là, enfin rien que le premier chapitre t'es un peu waouh, t'es un peu surpris, tandis que là pour le moment j'ai pas eu encore d'effet waouh, peut-être que ça va arriver au fur et à mesure. Je la reconnais plus dans ces personnages très originaux, très excentriques. Notre Daisy elle voit les fantômes, notre Miles peut parler à son chien et Winton pour le moment son truc c'est quoi? Lui il a pas trop de trucs en fait. Vous voyez j'ai l'impression que ça va être Winton mon personnage préféré. Ce qui me surprend un peu parce que moi facilement j'aurais dit que j'étais plus une Miles, mais là Winton il m'a un peu gratté parce que c'est le mec raté en quel plus personne n'a confiance et qui va essayer en fait de prouver que non quoi. Et je suis assez intriguée parce que ce livre est raconté avec plusieurs formats différents, c'est-à-dire que t'as la narration avec les 3 points de vue et en même temps tu as des papiers annexes, donc tu as des extraits de journaux qui remontent au moment où leur père a disparu, tu as aussi des extraits de trucs que eux-mêmes écrivent parce qu'en gros leur mère elle écrit des lettres sans leur envoyer et sans leur dire et du coup de temps en temps on voit qu'elle leur parle donc au travers des lettres mais en fait elle leur dit jamais. Tu as Dizzy qui fait des listes, mais voilà, donc je dois vous dire que pour le moment forcément je sais que c'est pas Le Soleil pour toi et je sais que ça ne le sera pas parce que à ce niveau là dans Le Soleil pour toi j'étais déjà en train de chialer ma race par terre. Je pense que ça va tout à fait autre chose et c'est ok. De toute façon c'était un peu perdu d'avance de croire que ce livre allait devenir mon nouveau livre préféré, donc on va enlever tout ça là, on va enlever toutes ces attentes et on va juste le prendre pour ce qu'il est, qui est quand même très beau hein, genre en fait vous vous rendez pas compte les gars. Le niveau d'exigence en face de ce livre, ici on a donc trigger warning addiction, trigger warning drogue, trigger warning disparition, je sais pas trop, trigger warning viol aussi. Disons que c'est des livres qui sont intenses, qui sont aussi lourds. Je veux en fait que ces 3 frères et sœurs là ils fassent la paix. Et un truc aussi que j'avais adoré dans I'll Give You the Sun et je sais pas si ici elle va le faire, c'est, alors moi j'appelle ça boucler la boucle. Tous les personnages ont un lien les uns avec les autres et au début tu sais pas pourquoi et à la fin tout se connecte. Tu te dis ah mais parce que toi c'était un et c'était toi et parce que toi et pas... Là je me suis fait 100 pages aujourd'hui. Demain j'aimerais bien arriver à la moitié. Alright les amis, sur ce je vous dis bonne nuit. Cool girl, we'll be different, we'll be quiet.
be easy. Cool girl, I'll be different. I'll be quiet, oh so easy. Cool girl, we'll be different. I'll be quiet, oh so easy. Cool girl, we'll be different. I'll be quiet, oh so easy. Bébé, bébé, I'm dying. Bye bye, boy, bye. Black hole opened in the kitchen. Every clock's a different time. It would only take the energy to fix it. I don't know why I am the way I am. Not strong enough to be your man. I've tried, I can't stop staring at the ceiling. Je suis arrivée à la moitié de When the World Tips Over. J'imaginais pas du tout en fait que ça allait prendre cette direction. Le titre prend tout à fait son sens. En gros, la fin de la partie 1, c'est un accident de voiture dans lequel le grand frère Winton et il tombe dans le coma. Ça va relancer les cartes pour des tas de choses parce que le frère catégorisé de le frère raté, la mère d'un coup se dit putain mais en fait certes je veux plus qu'il rentre chez moi, mais en fait je l'aime et j'ai pas envie qu'il meure. Quelles sont les priorités finalement? Sa petite sœur Dizzy, son frère c'était le truc le plus important à ses yeux, du coup elle est en PLS total. Et Miles c'est celui qui a eu la plus grosse surprise je dirais parce que lui il le déteste son frère depuis le début. Il y a une espèce de rivalité étrange quand ils étaient petits. À partir du moment où Miles est né, il y a eu en fait une jalousie énorme parce que le papa du coup n'était plus que concentré sur Winton mais était aussi concentré sur Miles. Winton il a vécu ça comme une énorme trahison en mode ah ouais mon père il doit séparer l'amour entre moi et mon petit frère, je déteste mon petit frère. Chose qui arrive tu vois. C'est allé assez loin. Winton il faisait plein de choses pour foutre le seum à son petit frère. Winton il avait cette énorme réputation notamment à l'école et tout ça comme enfant turbulent et que du coup lui pour exister il fallait qu'au contraire il apaise cette image, qu'il contrebalance cette image en étant le petit Miles parfait. C'est maintenant que Winton n'existe plus parce que il est dans ce putain de coma, il est en mode mais en fait est-ce que je vais enfin pouvoir devenir moi-même parce que du coup j'ai plus à exister en opposition avec Winton, genre je peux enfin être moi-même. Il ne sait pas qui est ce soi-même et en fait il se retrouve même à dire mais j'aimerais bien qu'il meure. C'est un peu effrayant mais c'est un peu la vérité. On apprend la vérité sur quelque chose. Winton certes il dit que son frère il l'énerve et que son frère c'est le pire truc de sa vie et tout mais en fait il l'aime plus que tout et en gros Winton a fait un truc de ouf pour Miles sauf que Miles ne le sait pas et en fait Miles là l'apprend et du coup ça change totalement la vision qu'il avait de son frère et il se sent hyper mal parce que en contrepartie Miles s'est vengé de ouf sauf qu'en fait il avait pas l'histoire en entier quoi. Donc je vous avoue que en effet je suis un peu plus hypée mais ce sera peut-être un 3,75, c'est horrible. Je me sens pas autant immergée dans celui-là que ce que j'étais dans I Give You the Sun. Le quatrième personnage Cassidy qui est la meuf un peu magique. En fait on a toute sa backstory que elle a grandi avec sa mère dans une roulotte toute son enfance, que sa mère elle disait que c'était la définition de la liberté patati patata et en fait cette meuf elle est reliée à toute cette famille mais on sait pas encore trop comment. Là je pense qu'on va arriver au moment où les révélations vont tomber. Comme je vous disais en fait il y a pas mal d'alternance de formats et là on a genre une légende parce qu'il y a un petit peu de magie. C'est un peu une petite déception parce que certes il y a des belles phrases et certes elle a adoré en fait écrire ce livre, c'est pas avec moi tu vois, genre je me sens pas concernée, je tombe pas dedans, il y a une espèce, c'est comme si en fait elle s'était éclatée dans son coin, c'est pas grave, si ça se trouve j'ai encore tout ça à lire hein, donc on va pas s'emballer. En fait moi ce qui me fait étrange c'est que moi je me souviens en 2020 elle teasait déjà ce livre, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a mis 10 ans à l'écrire, et aussi envie de savoir ce que les autres en ont pensé parce que du coup pour pas me spoiler j'ai regardé aucune review, même pas Goodreads ni rien, j'aime bien avoir l'avis des autres même si ça peut m'influencer, je trouve que ça m'aide à savoir ce que moi j'en ai pensé. J'ai besoin en fait un petit peu de me calibrer tu vois, je pense certains trucs, j'ai besoin en fait du reflet de mes pensées chez les autres, donc voilà on va continuer ça et puis je vous en dirai des nouvelles. Spilling out about things that haven't happened, breathing in and out, drag race
singing, boys, don't cry. Do you see us getting scraped up off the pavement? I don't know why the way I'm not strong enough to be your man. Mes très chers amis, j'ai terminé When the World Tips Over de Jandy Nelson hier. Je me suis laissé 24 heures pour mes pensées décantent et pour voir en fait si jamais j'arrivais à comprendre quelque chose surtout de ce livre. Jandy, je pense que c'est une meuf qui est quand même hyper intelligente. Elle a attendu 10 ans pour quelque chose et j'essaie toujours de comprendre où elle va avec ce livre, ce qu'elle voulait en faire et j'aimerais trop me trouver une interview pour mieux comprendre. Mon briefing final va être dans la même ligne que tout le reste de cette vidéo. J'ai pas aimé. Sur la fin là, j'étais prête à le DNF. J'étais mais tellement choquée slash triste, enfin slash trahison quoi. Genre mais quoi? Genre tu peux... Comment ça t'aimes pas un livre de Jandy Nelson? Genre tu sais ça me paraissait ahurissant. Au fur et à mesure je me disais mais justement tu traites trop ce livre différemment quoi. Tu lui poses tellement une étiquette juste parce que c'est Jandy. Vraiment j'ai pas pu m'en détacher. Donc la morale de l'histoire c'est que ce livre, en tout cas pour ma part, a été victime du succès de son frère. Quand j'ai réalisé ça, en fait j'ai compris. Parce que ce livre parle de malédiction familiale. À chaque génération, les frères se détestent. Parce que le grand frère fait de l'ombre au petit frère. Enfin c'est peut-être que moi qui l'interprète comme ça parce que ça peut tirer par les cheveux. Et en soi Jandy, elle a fait un autre livre. Elle a fait The Sky is Everywhere au tout début de sa carrière. Ça n'a pas du tout été le même impact. Et en fait ce livre, il est victime de la malédiction dont il parle. Et je trouve ça un peu classe quand même. Qu'elle ait fait ce parallèle-là en fait. Comme si quelque part elle avait appréhendé un peu le fait que en effet les gens allaient comparer. Peut-être que je suis la seule qui voit ce parallèle. En tout cas ça m'a aidé un peu plus à comprendre parce que je vois pas du tout le génie et la magie de Jandy Nelson. Il y a des choses qui étaient très belles, il y a des phrases qui étaient jolies, il y a une différence entre avoir des jolies phrases et entre avoir des phrases qui te... Oh, et là il y a une seule page. Je me suis dit oh waouh, là je retrouve Jandy, c'est pas suffisant, genre c'est cette page là. La page où Miles nous explique qu'en fait depuis qu'il est tout petit, il s'est construit en opposition à son frère pour être l'enfant le plus parfait possible parce qu'il avait entendu à quel point ses parents avaient du mal en fait avec son grand frère. Sur la fin il y a pas mal de secrets qui sont révélés, notamment par rapport aux liens de parenté. Nous apprenons que l'enfant de quelqu'un n'est pas vraiment l'enfant de quelqu'un et que l'enfant de l'autre n'est pas vraiment l'enfant de l'autre. Donc ça je m'y attendais un petit peu parce que c'était la seule chose qui pouvait arriver parce que clairement il n'y avait pas d'autres mystères et je me suis rendu compte aussi que ce livre est mal présenté. Personnellement, quand je lis les 15-20 premiers pourcents, je sais ce que je veux. Durant les 20 premiers pourcents du livre, tu construis les attentes de ton lecteur. Tu promets des choses. Quand au final tu ne réponds pas aux attentes que t'as posées en introduction de livre, c'est hyper frustrant. Notamment, les 15 premiers pourcents du livre, on n'a quasiment pas le point de vue de Cassidy. Et en fait, ce livre, c'est Cassidy le personnage principal. C'est-à-dire qu'à partir de 30-40%, elle prend quasiment la majorité des points de vue et elle te raconte ça. Certes, sa vie était intéressante et j'ai énormément apprécié la métaphore qu'elle fait avec les asticots. Elle vit dans un van. Sa mère, elle est bipolaire, je dirais, même si bon, c'est pas exprimé comme ça, mais la manière dont elle décrit ses sauts d'humeur et tout, c'est un peu ce que j'en déduit. Et en gros, depuis qu'elle est née, elle vit dans ce van et sa mère, ben voilà quoi, elle va de ville en ville et en gros, elle dit à sa fille mais on est libre, regarde, on est libre, nous, il y a jamais personne qui pourra nous faire du mal, nous, on est très bien toutes les deux. Et Cassidy, elle est passionnée par les petits asticots et du coup, elle prend des petits asticots et elle les met dans des petites boîtes. Et un jour, sa mère, elle dit mais non, mais tu peux pas faire ça parce que regarde, ils sont enfermés et tout, jette les asticots, machin. Et elle pète un câble et Cassidy, elle est en mode mais non, mais regarde, les asticots, ils sont bien avec moi, je m'en occupe. Le parallèle est très bon parce que qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que c'est Cassidy, l'asticot dans la petite boîte. Cassidy, elle est pas libre, elle est prisonnière de sa mère parce que sa mère l'emmène partout et Cassidy, elle dit rien en fait parce que dès qu'elle commence à dire mais tu veux pas qu'on aille manger machin et qu'on aille se poser là-bas, sa mère elle dit mais non mais quoi, tu veux pas être libre? Et du coup Cassidy, elle fait ça avec les petits asticots, elle prend des petits asticots et elle leur dit haha vous êtes emprisonnés mais vous êtes avec moi et moi je prends soin de vous. Et en fait la mère quand elle voit ça, elle a un reflet de ce que elle fait avec sa fille et du coup elle pète un câble. Et ça j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai trouvé ça très très bon. Mais c'est le seul truc cool. L'intervention de Cassidy avec les membres de la famille était pas bien exploitée parce que ok, ça doit être une meuf qui doit renverser leur vie, mais elle les voit une fois. La description de l'impact qu'elle a alors qu'elle les voit une fois, c'est titanesque, tu vois. Notamment,
moment, Winton tombe amoureux d'elle alors qu'il la voit 2 fois. Et je veux bien qu'on est un petit peu dans le truc, oui, c'est très poétique et tout, on est dans l'exubérance des émotions, machin. Ah, Genji, en fait, non, je l'attendais pas là-dessus, moi. Moi, je voulais que tu rentres dans le vif du sujet. Donc, en fait, ce livre, c'était plein de concepts très intéressants qui, pour moi, n'ont pas bien été exploités. Winton et Miles, on les a pas vus discuter, il me semble. Alors qu'il y avait tellement de choses à dire. Vraiment, moi, j'attendais leur réconciliation. Moi, je voulais que la mère, pareil, elle ait des discussions avec ses enfants. Elle en a pas vraiment eu. Cassidy, en fait, il aurait fallu qu'elle ait une vraie storyline avec les frères et sœurs Falls et pas juste une storyline de elle toute seule. J'ai pas forcément accroché, j'ai trouvé ça que c'était presque en surface et ça me paraît ouf. Elle a mis 10 ans et en fait je me demande, je pense pas qu'elle ait mis 10 ans à l'écrire. Je pense juste en fait que la meuf elle a vécu sa vie quoi, elle a plein de trucs et puis après elle a dit vas-y j'écris un petit livre et tout. Et il faut arrêter en fait d'attendre des auteurs qu'ils fassent toujours mieux. Et je pense que ça va être la morale de cette vidéo. C'est horrible quand t'es auteur et que ton livre fait un carton. Parce que comment tu reviens après ça? Et je me suis questionnée, J'ai compté les gens qui avaient réussi à revenir après un énorme banger. Je compte une seule personne. Yasias Pacat, et c'est la seule exception à sa règle, qui a écrit un truc extraordinaire suite à Captain Prince, Darkrai. Alors certes, ça n'a peut-être pour le moment pas l'attachement émotionnel que j'ai avec Capri, mais ça reste incroyablement bon. Et du coup, je me suis demandé pourquoi. Et je sais pas. Parce qu'on s'en éloigne un petit peu, mine de rien, on change un peu de registre. Genji, en fait, c'est juste une meuf qui fait ce qu'elle veut. Elle a aucun compte à nous rendre. Et donc, du coup, c'est injuste d'attendre qu'elle me donne mon nouveau livre préféré. Elle l'a déjà fait une fois. C'est pas possible de pas comparer à I'll Give You the Sun. Un livre qui a eu autant d'impact sur toi, tu peux pas, en fait, tu peux vraiment pas fermer les yeux et découvrir ça comme si t'avais jamais lu cette plume avant. Quand ton premier roman est un banger international, est-ce que tu vas passer ta vie à écrire des choses moins bien? Est-ce que tu vas passer ta vie à être comparé à tes anciens travaux? Et c'est dur quoi, c'est dur parce que je crois que oui, c'est injuste mais c'est inconscient. Voilà, ceci était le rapport une fan inconditionnelle du Soleil pour toi qui lit Le Monde à la renverse. Et voilà, je serais hyper curieuse d'avoir votre avis sur ce livre, si jamais vous l'avez lu et que vous me dites aussi si jamais vous étiez fan du Soleil pour toi ou pas, pour voir en fait si jamais c'est que les gens qui n'ont jamais lu du Genji qui adorent ce livre ou si c'est juste moi, enfin je ne sais pas. Je vous avoue que ouais, ça m'attriste quand même énormément parce que voilà quoi, c'était une sortie que j'attendais depuis 10 ans. S'il faut réattendre 10 ans pour avoir un livre, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura un petit peu parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.